Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où la question du couple sera exposée avec un angle intérieur tendant à l'observation de soi. Après avoir posé tes limites et avoir pris connaissance de la réalité temporelle du vécu d'une expérience de couple, il est temps d'approfondir sur une facette très peu abordée dans la chose dite sentimentale et qui pourtant trouve une essence magistrale dans la mise à disposition d'informations cruciales sur soi à partir du moment que l'être est disposé à en prendre conscience. La relation de couple, sous son aspect de mutualité des moyens, de solidarité présupposée, de concessions alambiquées et de dialogues interminables et nécessaires, a cela de puissant qu'elle nous invite à observer qui nous sommes véritablement sous le regard de l'être conjoint et témoin de notre évolution et de notre développement. Comment l'autre parvient-il à refléter avec autant de précision nos insécurités, nos imperfections et nos manquements? Dans quelques instants, tu vas constater que la sérénité qui a toujours été défendue sous tous les angles possibles va être sérieusement mise à l'épreuve dès qu'il s'agit de goûter au plat aux saveurs tantôt douces, tantôt épicées de la relation de couple, juste après ce message promotionnel. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité. Énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence. Lien en description. Si tu as été en couple, si tu l'es encore, ou si tu tends à donner sens à une relation où un autre être que toi se joint à ton être pour se développer, écoute bien ce qui va suivre. Contrairement aux fables et aux histoires ponctuant les dessins animés de ton enfance, il y a tout un passage où la place de l'un et de l'autre est à définir, assumer et maintenir pour que la fin heureuse tant espérée puisse être manifestée. Pendant toute cette latence où tout est incertain, les propres logiques de fonctionnement, qu'elles soient masculines ou féminines, se confrontent et se toisent dès lors que les individus composant le couple décident de ne pas y donner davantage de sens. Car si tu penses en tant qu'homme que la femme pense exactement comme toi, tu es dans l'erreur, et la réciproque est tout aussi réelle si tu te places en tant que femme. Oui, je t'ai bien dit l'erreur, car ne pas partir du principe que les psychologies masculines et féminines sont différentes et ne pas adapter son comportement et ses attentes du fait de cette inégalité, c'est se confronter à davantage d'imperfections que le reflet d'un miroir peut laisser apparaître sur un plan physique. Avec le temps et l'observation, tu constateras que ce qui fait la différence est le résultat de la complétude proposée par la relation sacrée où chacun des individus assume et respire leur prédisposition naturelle avec tant de conscience qu'elle en devient automatique. Seulement, es-tu prêt à observer ce que celui ou celle qui t'accompagne te fait miroiter? Es-tu disposé à goûter à l'impact que peut représenter une telle déflagration pour la représentation confortable qui ne vaut que le déni avec lequel tu te confortais dans tes idées? Sauras-tu tirer les leçons de ce que le couple a à t'enseigner sur ce qui te reste à accomplir sur le chemin de la sagesse et de la non-dualité? Car tant que ces questions ne seront pas abordées dans ton vécu, tu reproduiras inlassablement les mêmes erreurs. Tu te marieras autant de fois que tu divorceras et tu reboucleras sans cesse cette histoire dont tu es le héros, au point d'arriver à une forme de péremption fatale, prenant des couleurs pastel, un visage au teint blafard. Prends garde,
La prochaine fois où tu t'expliqueras de manière véhémente avec celui ou celle que tu prétends aimer, et au-delà du tort que tu pourrais lui porter, qui pourrait avoir un fondement véritable, à ta naïveté, ton insouciance, à ta fainéantise intellectuelle ou émotionnelle. Car dans une explication aussi vive, c'est à ton ignorance du fonctionnement psychique des relations qu'il te renvoie. Et rappelle-toi que l'ignorance est un péché qui ne se révèle que lorsque ton ego et ton émotionnel se manifestent bien plus que la raison ne l'autorise. Cette raison qui te permet elle-même d'expliquer te donne accès à la compréhension par des éléments tangibles où tu dois faire d'abord amende honorable ou acte de contrition. Il ne s'agit pas ici de te faire culpabiliser de quoi que ce soit, mais d'être assertif pour que tu comprennes que cette erreur dont je te parlais plus tôt peut te faire perdre des mois, voire des années sur ce cheminement vertueux vers la sagesse, celle-là même que tu réclames à corps et à cri. Ce n'est pas le tout de déguiser ta demeure, appliquer les enseignements et te rendre compte que ton couple détient un code où le reflet proposé par ton partenaire et la combinaison, c'est une gifle d'une puissance inégalée que la vie te donne pour te mettre face à ton immaturité aux allures de Disney. Alors oui, il y a bien sûr des exceptions. À l'heure où le nombre de divorces ne cesse d'augmenter, où le sacré n'a de sens que pour des individus en quête profonde et que la paresse de l'esprit n'a jamais été aussi profonde, ton couple ne te sauvera pas. Si tu es homme, ce n'est pas ta chair et tendre qui remplacera ta mère à t'aimer inconditionnellement. Si tu es femme, ce n'est pas ton bien-aimé qui sera la progéniture que tu pourrais lui réclamer à qui tu vas jeter ton dévolu. Apprends d'abord des différences et du fonctionnement de chacun, de par la vérité que renvoient vos disputes et débats d'apparence sans fondement. Prends la décision, dès aujourd'hui, d'assumer la responsabilité d'une vie sereine où tu te rendras compte du niveau de ton alignement et de ton évolution. Sors dès aujourd'hui de ce schéma sauveur, bourreau, victime qui n'aura d'issue que la désolation quand ce n'est pas la mort, et accueille les bases saines de ton développement vers une sérénité de couple où chacun n'est pas une moitié mais entier. Fais-nous part de ton retour sur la manière dont ton partenaire te fait refléter la vérité sur ton être, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous. Partage cet épisode à tout ce qui respire. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.